Nous allons maintenant passer à l'impression du patron. Je vous ai mis sous cette vidéo le fichier PDF à télécharger. Je ne vais pas forcément redire mot pour mot tout ce que j'ai déjà pu vous expliquer pour la réalisation du coussin en rouleau. Et je vous invite donc à revoir ces vidéos avant de réaliser le coussin ovale. C'est très important de voir ces vidéos car je vous explique en détail l'importance de l'impression et des conséquences si celle-ci n'est pas bien réalisée. Donc comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos du coussin en rouleau, lorsque vous allez imprimer votre patron, vous allez devoir prendre certaines précautions. La taille du patron ne doit surtout pas être modifiée à l'impression. Vous ne devez donc pas oublier de cliquer sur « Taille réelle » au moment de l'impression de votre patron. Une fois l'impression faite, vous allez vérifier que le carré mesure bien 5 cm sur 5 cm. Si jamais vous constatez un écart d'1 millimètre, cela n'est pas grave, car nous ne sommes pas en train de réaliser un vêtement sur mesure, mais un simple objet textile. Donc cette petite erreur n'aura pas un gros impact sur votre objet. Coupez ensuite les deux feuilles en suivant les lignes. Il ne vous reste plus qu'à assembler les deux morceaux ensemble. Pour cela, vous devez positionner le bord du premier morceau sur les pointillés du second morceau. Fixez-les avec du scotch. Normalement, si vous avez bien suivi les consignes, le patron fait maintenant 31,1 cm de long. Si vous constatez un écart de quelques millimètres, ce n'est pas grave. Par contre, si vous avez une erreur de plus de 0,5 mm, c'est que vous vous êtes trompé, soit en imprimant, soit en assemblant le patron. Maintenant que le patron est assemblé, nous allons pouvoir passer à la découpe du tissu.